En visite au Congo-Brazzaville, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov n'a pas manqué de féliciter le président Denis Sassou Nguesso pour son implication dans la crise libyenne et, dans le même ordre, d'apporter son soutien aux initiatives congolaises. Le diplomate russe s'est dit favorable aux interventions du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye. Il faut noter que le président Denis Sassou Nguesso est un acteur majeur dans la résolution de la crise inter-libyenne depuis plus d'une décennie. Par ailleurs, cette visite du diplomate russe était une opportunité pour les deux parties d'évoquer d'autres sujets cruciaux, notamment l'arrivée des instructeurs militaires français en Ukraine et qui constitue pour le Kremlin une cible légitime alors que les combats font rage sur le terrain. Arrivé au Congo le mardi 4 juin 2024, Sergueï Lavrov poursuit donc sa tournée au Burkina Faso pour s'entretenir avec le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, perd le contrôle dans ses efforts à se redresser. Son incapacité à ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger convergent plutôt vers un éclatement de l'organisation et présente ainsi des signes de convoitise envers l'Alliance des États du Sahel. En prélude au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, prévu le 7 juillet prochain à Abuja, l'ordre du jour est déjà connu, ni plus ni moins que le constat d'un échec sur les multiples tentatives de ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous membres actuels de l'AES et démissionnaires de l'organisation ouest-africaine qui tend à présent vers la dérive. Entre les deux entités, c'est un divorce pleinement consommé que la CEDEAO se refuse jusqu'ici d'apprécier. Une situation qui fragilise davantage le fonctionnement de la CEDEAO. Pour l'heure, certaines informations révèlent la convoitise de certains pays membres de la CEDEAO envers l'AES, laissant ainsi entrevoir une possible dislocation de l'organisation. On rappelle, les sanctions imposées par la CEDEAO au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'ont fait que renforcer le sentiment anti-CEDEAO et a abouti au renforcement de ces trois voisins ouest-africains pour créer l'Alliance des États du Sahel. Désormais, la CEDEAO est perçue dans ces trois pays de l'AES comme une ingérence dans ses affaires intérieures. L'avenir de l'organisation ouest-africaine reste incertain à ce stade et les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer son orientation. Au Nigeria, la grève syndicale a été suspendue le mardi 4 juin 2024 pour une durée d'une semaine. Ceci afin de poursuivre des discussions avec le gouvernement sur le nouveau salaire minimum à percevoir. Depuis des mois, les négociations étaient au point mort. Le gouvernement a donc prêté une oreille ouverte à une augmentation du salaire minimum mensuel au-dessus des 37 € par mois. Mais pour les syndicats, ce montant proposé par l'État reste insignifiant. Ceux-ci réclament un salaire minimum de plus de 300 € et une diminution des tarifs de l'électricité. On rappelle, les deux principales fédérations syndicales du Nigeria, le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress, avaient coupé le réseau électrique et perturbé le trafic aérien dans tout le pays lundi dernier en entamant une grève illimitée. Cependant, il s'agit du 4e mouvement de grève depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu. Téhéran rejette fermement le plan de cessez-le-feu des États-Unis. Lors d'une rencontre à Damas entre le ministre intérimaire des Affaires étrangères de l'Iran et le président de la Syrie, les échanges ont convergé vers la situation à Gaza.
C'est donc au cours de la conférence de presse que le chef de la diplomatie iranienne a refoulé l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave palestinien proposé par le président américain Joe Biden, tout en mettant en garde Israël contre le lancement d'une guerre totale contre le Liban. Outre le chef de l'État syrien, le diplomate iranien s'est également entretenu avec d'autres responsables syriens, parmi lesquels son homologue Faisal Mekdad. Il faut rappeler que c'est le premier déplacement à l'étranger du ministre iranien des Affaires étrangères par intérim depuis sa prise de fonction en mai dernier.